et de l'explosion des violences subies par les jeunes, Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, annonce une réforme à moyens constants. Le 14 mai, elle va présenter les premières mesures avec la création d'un pôle d'experts en santé qui réunira médecins, infirmières, assistantes sociales et psychologues de l'éducation nationale pour soi-disant optimiser les ressources alors qu'il y a déjà un manque structurel important de ressources dont les moyens sont déjà connus. Pour la FSU, cette réforme, c'est mépriser le travail déjà accompli dans les conditions et moyens d'effectifs déjà insuffisants. Cette réforme va éloigner les professionnels des besoins des élèves. La FSU refuse que les infirmières pallient à la pénurie des médecins au sein de l'éducation nationale en étant contraintes d'assumer des tâches qui ne relèvent pas de leur rôle comme les dépistages de masse. La FSU défend une approche fondée sur la prévention, le soin et l'accompagnement des élèves et non sur une logique de substitution des médecins scolaires. Le fait que ces professionnels soient des femmes serait-il une volonté de remettre au pas ces professionnels? Ce projet signe l'abandon de toute ambition en formalisant une approche restrictive, descendante et médico-centrée de la santé et des difficultés sociales, éducatives et scolaires. La FSU revendique des équipes pluriprofessionnelles complètes dans les établissements, garantissant un accès libre des élèves à ces professionnels, quel qu'en soit le motif, plutôt qu'un encadrement descendant d'experts éloignés du terrain. La FSU conteste tous les dispositifs qui pèsent sur les collègues, les référents enseignement, santé mentale, lutte contre le décrochage scolaire, etc., etc., sans répondre sur la durée aux besoins des élèves. La FSU dénonce les mesures des réformes telles que Parcoursup, le contrôle continu, les groupes de niveau, les évaluations standardisées, etc., etc., qui créent de l'anxiété chez les élèves, leurs parents et les personnels dans un contexte de concertation empêchée des équipes. La FSU réaffirme que la politique éducative, sociale et de santé relève de l'ensemble de la communauté scolaire. Une véritable ambition pour la réussite scolaire des élèves et pour la lutte contre les inégalités sociales et en santé est possible. La FSU s'opposera à toute tentative d'externalisation des assistantes de services sociaux, des infirmières et des psychologues de l'éducation nationale. La place des personnels administratifs intervenant auprès de ces personnels pourrait aussi être très fragilisée. C'est au contraire un investissement massif permettant le renforcement de la présence de ces professionnels au sein des écoles et établissements scolaires qui est indispensable pour marquer une ambition forte pour la jeunesse. Je vous remercie.